Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes amis merengues. Ce soir, c'est le choc, c'est l'événement tant attendu. Real Madrid-Arsenal au Santiago Bernabéu, manche 2 de ces quarts de finale de Ligue des Champions. On se rappelle du match aller et du score très lourd 0-3 imposé par les Gunners dans leur stade à l'Emirates. Le Real Madrid doit le faire encore une fois, un autre miracle, une remontada. Au moins 3 buts sans encaisser et pourquoi pas aller en prolongation ou alors marquer 4 buts et l'emporter. Les miracles comme ça, on en a déjà vu au Santiago Bernabéu. Les joueurs y croient, le coach aussi, mais ce sera très difficile. Je vous laisse avec ma conférence de presse, ou plutôt ma traduction de la conférence de presse de Carlo Ancelotti en français. C'est parti, let's go! Vous avez vécu de nombreuses nuits magiques au stade Santiago Bernabéu. Quelle est l'importance des supporters pour réaliser un grand match demain? C'est évidemment très important, car il est arrivé à plusieurs reprises que la pression de nos fans nous aide beaucoup, surtout lors de ces dernières années, dans le passé. Je pense que ce sera la même chose demain. Il est évident que nous devons jouer à notre niveau maximum pour essayer de changer cet éliminatoire qui est très compliqué aujourd'hui, très difficile. Ce que nous voulons faire demain, c'est essayer de changer un peu cette façon de penser, de réaliser un match sérieux, avec la tête, avec le cœur, avec des couilles. C'est ce qu'a dit Alcaraz, et j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. J'espère qu'il en sera ainsi. L'équipe est très motivée, excitée, enthousiaste. Je suis sûr qu'en termes d'engagement, de mentalité, nous sommes très bien. Il sera très important de garder la tête froide parce que nous devons bien contrôler le match. On raconte qu'au niveau du football, vu la façon dont les Madrilènes jouent cette année, c'est presque impossible. Mais il se passe des choses au Bernabéu, par exemple contre City, Chelsea, le Paris Saint-Germain ou le Bayern Munich. Que devra faire le Real demain pour que la remontada soit possible? Eh bien, le Real Madrid a les ressources, toutes les ressources, pour changer l'issue de cette éliminatoire. Parce que nous avons la qualité. Nous avons l'engagement, nous avons l'expérience aussi, que beaucoup de joueurs ont, que cette équipe a. Et nous avons nos supporters. Les ressources sont donc là, et nous devons tirer le meilleur de chacun d'entre nous. Par ailleurs, les années précédentes, les gens ne disaient pas que Madrid jouait un football spectaculaire. Les années précédentes aussi, personne ne disait que nous pratiquions un football spectaculaire, ce qui est peut-être vrai. Mais plus que du spectaculaire, nous voulons pratiquer un football efficace. Je suis désolé d'être aussi direct, mais je ne sais pas si le match de demain, le résultat surtout, si vous avez le sentiment que votre avenir en dépend. Merci. Bon, bien sûr, tu ne veux pas être direct, mais tu l'es. Et je te dis... Et je te réponds franchement aussi. Je ne pense pas que ce soit le cas. Tu veux être direct aussi? Oui, je serai direct, oui. Eh bien, nous verrons l'avenir demain ou durant les prochains matchs. Je voulais vous poser une question sur la discussion autour de demain. Ces dernières années, il y a eu des discours de certains joueurs. Les joueurs ont pris la parole. Je ne sais pas si demain, vous prévoyez qu'un joueur prenne la parole lors du dernier discours dans le vestiaire et quelle sera la dernière phrase d'Ancelotti qu'Ancelotti donnera aux joueurs demain avant le match. Eh bien, ce que je veux expliquer à mes joueurs, c'est la clarté dans la stratégie de la rencontre, pour essayer d'avoir la bonne stratégie dans le match. Nous y avons beaucoup réfléchi, nous y réfléchissons encore. Nous allons essayer quelque chose à l'entraînement. Je veux que le joueur entre sur le terrain avec des idées très claires. Je vais perdre mon temps à essayer d'expliquer le plus clairement possible quelle doit être la stratégie du match. Si un joueur a les idées très claires, il sera capable de réaliser la meilleure performance individuelle possible.
Je vous ai entendu dire, on va essayer quelque chose. Je ne sais pas si vous avez un as dans la manche, je ne sais pas si vous voulez faire quelque chose de spécial à l'entraînement, je ne sais pas si vous voulez mettre un défenseur central au poste de latéral. Non, non, rien de spécial. Il est évident que nous allons essayer de réaliser un match intense, de presser, de mettre plus de pression, d'avoir aussi plus de contrôle sur le match par rapport à ce qui s'est passé au match aller. Alors, toutes ces choses-là, il n'y a pas de magie, parce que la magie n'existe pas. Javier vous a interrogé sur les discours demain. Je voudrais vous poser une question sur celui d'hier. Je pense que vous avez parlé à vos joueurs à l'entraînement. Vous avez essayé de les motiver et de toucher un peu leur cœur, la fibre pour le match. Je suppose que pour demain, vous n'avez pas besoin de les motiver parce qu'avec ce que vous allez vivre au Bernabéu, tout le monde devrait être déjà motivé, non? Mais qu'est-ce qui vous inquiète un peu? Qu'avez-vous dit à vos joueurs hier? Non, hier, je n'ai rien dit de spécial. J'ai parlé un peu de l'aspect émotionnel, de la motivation, de la façon dont nous devons vivre cet avant-match, de la façon dont un professionnel doit vivre ce genre de rencontre. Je pense que la motivation est là. Et je désire que le joueur soit calme dans la préparation de ce match et qu'il soit convaincu et qu'il fasse tout ce qu'il peut pour y arriver. La seule chose dont nous ne sommes pas sûrs, c'est que nous pouvons obtenir le résultat que nous voulons. Mais ce dont je suis sûr, c'est que nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Je ne sais pas si vous avez entendu les propos de Thomas hier, qui a déclaré que l'ambiance au Santiago Bernabéu ne sera pas très différente de celle que nous avons déjà connue en Angleterre. Qu'en pensez-vous? Je pense que, pour notre part, cette atmosphère nous aide beaucoup. Il nous aide beaucoup, il nous a beaucoup aidé dans le passé et va beaucoup nous aider encore. C'est tout à fait normal pour un adversaire qui vient jouer au Bernabéu, parce qu'en fin de compte, tu sais, la pelouse est toujours la même. La couleur de l'herbe est toujours la même. Mais tout autour, il y aura une atmosphère qui poussera à aller de l'avant. Je veux aussi être très direct. Je veux savoir si demain Valverde sera latéral droit, Fran Garcia latéral gauche et Modric dans l'axe avec Tchouaméni. Je te réponds directement, je ne sais pas. Non, je le sais très bien, mais je ne te le dis pas. Il s'agit d'une équipe très jeune, celle d'Arsenal. Et même son manager, ce n'est peut-être pas l'équipe la plus expérimentée pour jouer dans un stade de ces caractéristiques, un stade comme celui-ci. C'est peut-être un avantage, un point en votre faveur, parce que vous êtes une équipe plus expérimentée. Vous pourriez en tirer profit. Eh bien, je dirais qu'Arsenal est une équipe très bien organisée. Il est vrai qu'ils ne sont pas les plus expérimentés, mais par exemple, Arteta travaille très bien avec eux. Il travaille avec eux depuis longtemps. Donc, il a des idées très claires, à la fois au niveau défensif et offensif. Ils sont très concentrés sur leurs idées et sur ce qu'ils ont à faire, et ils sont plus concentrés sur cela que sur l'atmosphère de l'extérieur. L'année dernière, lorsque Nacho était encore là, on parlait de pessimisme. Vous parliez de son pessimisme positif. Aujourd'hui, il y a aussi un peu de pessimisme, mais de pessimisme négatif. Comment passer de l'un à l'autre? Comment on transforme le pessimisme négatif en pessimisme positif à la Nacho? Écoute avec la confiance, le sérieux qu'il faut avoir, même dans les moments difficiles. Parce que si vous sortez de ces moments difficiles, vous en sortez évidemment avec beaucoup plus d'énergie. Et nous devons également tenir compte de cela. Nous en sortir dans ce match, dans cet éliminatoire, peut signifier beaucoup dans la suite de la compétition. Avant le match retour contre l'Atleti, je vous ai demandé ce dont vous aviez besoin. Des joueurs qui courent ou des joueurs qui font la différence. Pour le match de demain, je vous pose la même question. De quoi avez-vous le plus besoin? Avez-vous besoin que vos joueurs courent ou qu'ils marquent la différence? Et vous dites que vous n'avez pas besoin de magie. Mais le Bernabéu a montré avec les remontadas qu'il en a. Oui, le Bernabéu a de la magie. Comme je l'ai dit, tout le monde sait que c'est une atmosphère spéciale. Une atmosphère spéciale. Demain, nous aurons besoin d'un peu de tout. D'une bonne connexion entre toutes ces choses, des qualités que nous avons. Évidemment, faire un match complet sur le plan physique et sur le plan
de l'attitude collective. Pour revenir, pour remonter, je ne pense qu'aucune de ces choses ne peut manquer. Vous dites que les joueurs doivent maintenir la tête froide. Cela va être très difficile avec l'accueil que je suppose qu'il y aura au Sagrados Corazones, une place à Madrid. Et comment va l'entraîneur? Sous pression? Est-il concentré? Non, oui, je suis concentré, très calme, tête froide. Je pense que ce n'est pas mon premier match à ce niveau. J'espère que ce ne sera pas le dernier, car c'est une compétition très spéciale avant tout pour moi. Et plus que l'inquiétude ou la préoccupation, c'est surtout l'enthousiasme que procure être un protagoniste depuis le banc dans ces matchs-là. C'est avant tout cet enthousiasme qui me permet de garder la tête très froide. Je voulais savoir comment Kylian se sentait après son expulsion dimanche, s'il avait encore plus d'envie, s'il avait une sorte de dette envers l'équipe à cause de ce qui s'est passé, et si vous pensiez que cela peut être son grand soir, que cela doit être son grand soir et que l'équipe a besoin de lui plus que jamais. Il est évidemment, c'est vrai, il était touché et déçu de ce qui s'est passé. Il s'est très bien entraîné hier, il était très motivé. Et il est évident que nous avons besoin de lui. Car ici, il ne s'agit pas seulement de défendre, il faut aussi marquer des buts. Et cette saison, il a marqué beaucoup de buts. Et nous avons plus que jamais besoin de ces buts demain. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit, la question des remontadas, des remontées, de ce qu'il faut pour que ça arrive. La clé est peut-être de marquer tôt, non? Pendant la première mi-temps, mieux vaut marquer tôt que marquer trop tard. Écoute, je ne pense pas que ce soit définitif. Bien sûr, marquer tôt est un élément important du match, mais le plus important, c'est de bien contrôler la rencontre. Et essayer de faire de notre mieux dès le début. Bien sûr, comme j'ai dit, il faut avoir une maîtrise du jeu, et quand on a une bonne maîtrise de la rencontre, en fin de compte, on peut marquer à n'importe quel moment. Merci.